Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous regardons en arrière à un week-end merveilleux que le Seigneur nous a accordé. Des frères et sœurs se sont rassemblés de toute l'Europe et aussi des pays d'outre-mer. C'est vraiment merveilleux de savoir que Dieu est en train de rassembler son peuple pour entendre sa parole et pour que son peuple soit en accord avec tout ce qui est écrit dans les Écritures. Pour nous, c'est vraiment très important de mettre l'accent sur le fait que la parole est en fait le message et le message est la parole de Dieu. Nous n'avons pas deux choses. Dans le ministère de Paul, de Pierre ou d'autres hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, chaque ministère dans le Nouveau Testament était en accord avec l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste était un prophète promis. Et si vous sondez les Écritures, vous y trouverez plusieurs références dans le Nouveau Testament en rapport avec ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. De la même manière, le ministère de William Branham n'était pas quelque chose de contraire ou quelque chose à ajouter à la parole de Dieu, mais c'était dans la parole de Dieu, en accord total avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec ce que le Seigneur avait fait au jour d'Abraham, selon Genèse chapitre 18, quand il avait visité son serviteur et prophète en lui donnant la promesse que Sarah aura un fils. Et amis, le Seigneur avait son dos tourné à la tente où était Sarah. Et il était en train de parler à Abraham en lui disant, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Ce n'était pas à haute voix qu'elle avait ri, mais c'était dans son cœur. Mais le Seigneur a révélé les pensées du cœur de Sarah à Abraham. Et, amis, le même ministère s'est répété au jour de Jésus-Christ, dans les jours de Jésus-Christ. Si vous regardez à Nathanaël avec Philippe, l'un a amené l'autre au Seigneur et notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 1, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. Nous voyons tout au long du Nouveau Testament, et spécialement ce qui est écrit dans les 4 évangiles, le ministère du Fils de l'homme. En tant que prophète, il devait être prophète parce que l'Écriture dit, un prophète comme moi, Dieu suscitera du milieu de vos frères. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 4 et dans d'autres endroits où notre Seigneur avait ce ministère spécial en ayant des visions selon Jean chapitre 5 au verset 19 et verset 20. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est ainsi, de la même manière, notre bien-aimé frère Branham voyait dans une vision ce que Dieu voulait faire.
à chaque fois qu'il priait pour un malade, dans cette vision, le Seigneur lui montrait d'où venait la personne et quelle était la maladie, les circonstances de leur vie furent révélées. Mais amis, Jésus-Christ est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le même qui marchait dans le jardin d'Éden, le même qui a parlé à tous les prophètes, le même qui s'est manifesté dans la chair. Emmanuel, Dieu avec nous. William Branham avait un père naturel, une mère naturelle. Et amis, ne blasphémez pas contre Dieu en faisant un homme d'un homme que Dieu a utilisé et béni d'une manière spéciale dans notre temps, en faisant de lui Jésus-Christ. Ça, bien sûr, sera aussi impardonnable. Et s'il vous plaît, écoutez-moi. Ceux qui font de William Branham la révélation directe de Jésus-Christ dans notre temps, ils sont séduits, manifestement séduits par un mauvais esprit. L'esprit de la vérité révélera la parole de la vérité. Ainsi, chers amis, un certain nombre d'écritures qui ont parlé à nos cœurs pendant ces réunions. Les gens se sont rassemblés, plus de 800 personnes rassemblées pour écouter la parole de Dieu. J'aimerais me référer à 1 Jean, chapitre 4, aux 2 versets particuliers. Verset 4 et verset 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ceci est si puissant, si profond. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dieu a des enfants. Et les enfants sont nés. Les enfants sont engendrés. Et amis, quand notre Seigneur, après sa résurrection, a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Mes amis, Jean chapitre 20 au verset 17. Ici, nous avons la déclaration, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et au verset 6, l'homme de Dieu dit, en se référant à lui-même et à ceux et aux autres apôtres qui ont prêché la parole de Dieu par un mandat direct. Au verset 6, nous lisons, nous sommes de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui avait recouvert Marie, le même Saint-Esprit est venu sur l'Église du Nouveau Testament au jour de la Pentecôte. Et là eut lieu le commencement. Étant nés de nouveau de la semence de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Au verset 6, nous relisons. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Oh, quelle déclaration! Celui qui connaît Dieu nous écoute. Je dois reprendre mon souffle pour vraiment réaliser
ce qui est écrit ici. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et nous qui apportons, qui vous apportons la parole de Dieu par un appel divin et placé dans le corps de Christ, dans ce ministère, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Vous pouvez continuer la lecture. Allons à la conclusion. Dans Jean chapitre 8, au verset 47. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Nous devons dire Amen à ceci. Êtes-vous de Dieu? Êtes-vous prêt à écouter la parole de Dieu? Êtes-vous vraiment né de Dieu par le même Saint-Esprit? Mes bien-aimés frères et sœurs, le retour de Christ est si proche. Nous ne pouvons pas jouer avec ce temps ou perdre votre temps. Nous devons nous soumettre à Dieu, avoir notre expérience avec le Tout-Puissant, nous aligner à la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous disons ceci encore, avec un cœur reconnaissant. Dieu a béni toute la terre et il ramène son peuple à sa parole. De toutes ces interprétations dans le message qui ont commencé en juillet 1969 et qui ont continué jusqu'à maintenant. Amis, toutes ces interprétations auront une fin. Mais la parole de Dieu dans l'Église épouse de Christ demeurera éternellement. Et si vous êtes de Dieu, et nous sommes de Dieu, vous écouterez la parole de Dieu et croirez à cette parole et expérimentez par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Nous aimons tant avoir de vos nouvelles. Soyez bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.